La première méthode que nous allons voir pour stocker des arbres en informatique va être de placer les valeurs des nœuds dans un tableau. Et en Python, ces tableaux vont être des listes. Ainsi, l'arbre de gauche, ici, je vais le mettre dans la liste T1 en utilisant des crochets séparés par des virgules, et chacun des éléments correspond ici à des chaînes de caractères qui contiennent la lettre contenue dans chaque nœud. Pour l'arbre de droite, certains nœuds n'étant pas définis, j'utiliserai le mot-clé None. Ces deux listes ici doivent faire la même longueur, donc je peux vérifier ça en plaçant l'instruction insert et un message d'erreur. Ici, il n'y a pas de message parce que les deux listes ont bien la même longueur. Je peux afficher le contenu d'une liste en utilisant une boucle pour tous les éléments dans la liste T1. J'affiche l'élément et je vais même afficher son index à l'aide d'une variable que j'appelle i, que j'incrémente de 1 à chaque tour de boucle. Voilà, dans l'arbre contenu dans la liste T1, la racine A se trouve à l'index 0, B à l'index 1 et ainsi de suite. La première fonction de déplacement que je dois écrire s'appelle left et elle doit renvoyer l'indice de l'enfant gauche d'un nœud d'indice i. Je vais donc avoir besoin comme premier paramètre d'un index que j'appelle i. On peut vérifier que l'enfant gauche, du coup, aura l'index 2 fois i plus 1. Si je définis la fonction comme ceci, je vais pouvoir la tester et afficher l'index de l'enfant gauche de 0, donc de la racine, en faisant left de 0. Ça me retourne 1, qui est l'index de B, donc bien l'enfant gauche de A. Je vais vérifier aussi que l'enfant gauche dans l'arbre T1 a bien pour valeur B, c'est bien le cas ici. Et je vais afficher, autre test qu'on me demande, que l'enfant gauche de 5 pour T1 me retourne moins 1. Effectivement, si j'essaye de faire left de 5, qui est l'enfant gauche de F, comme cet enfant n'existe pas, on devrait me retourner la valeur moins 1. Or ici, avec cet algorithme, je renvoie 2 fois 5 plus 1, c'est-à-dire 11. Il va donc y avoir un test supplémentaire à faire avant de retourner cette valeur. Je vais donc stocker de manière temporaire le résultat de 2 fois i plus 1. Et si TMP est plus grand que la longueur de l'arbre, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fournisse l'arbre en tant que paramètre à cette fonction, donc je vais appeler cet arbre arbre. Si TMP est plus grand ou égal à la longueur de l'arbre, c'est que je suis en dehors de l'arbre. Et dans ce cas-là, je vais retourner moins 1. De la manière suivante, je mets la variable TMP en moins 1 et je retourne TMP. Ainsi, si je refais le test, left de 5, alors cette fois-ci, il faut que je spécifie l'arbre. Si je suis dans T1, il me retourne moins 1, je suis en dehors de l'arbre. Dernier test que je peux faire, c'est l'enfant gauche de 1, donc de B, dans T2. Comme cet enfant gauche n'existe pas, il faudrait aussi que ça me retourne moins 1. Or, ici, si je teste, il me renvoie 3. Donc il y a un autre test que je dois faire ici, c'est vérifier que dans l'arbre, à l'index TMP, j'ai une valeur qui ne soit pas none. Je peux le faire de la manière suivante. Arbre de TMP. Si c'est none, je renvoie aussi TMP égale moins 1. Regardons ce que ça donne ici. Voilà, les 4 tests ici ont été passés. Alors, par la suite, on me demande de mettre de la documentation dans cette fonction. C'est-à-dire que je vais repartir de la fonction left, telle que je viens de l'écrire ici, et tout d'abord lui rajouter une docstring. Je ne vais pas m'occuper des fonctions right et up, vous avez compris le principe, je vous laisserai le remplir par vous-même. La docstring consiste à placer une chaîne de caractères juste après la ligne d'instruction def. Je vais utiliser une chaîne de caractères multiligne ici. Et le texte, je vais reprendre celui qui m'est proposé ici, c'est-à-dire renvoyer l'indice de l'enfant gauche d'un nœud. Dans un arbre spécifié. L'avantage de faire ceci, c'est que si maintenant j'exécute cette cellule, je vais pouvoir demander de l'aide sur cette fonction dans une autre cellule à l'aide de la fonction help. On voit ici que ça m'affiche le texte que j'avais placé
à cet endroit-là, qu'on appelle donc une docstring. Donc ça peut être très pratique par la suite, lorsque vous voulez réutiliser une fonction qui a déjà été écrite. Vous n'avez pas besoin de connaître le contenu du code source, mais simplement si la docstring a bien été remplie, on devrait pouvoir savoir comment je dois utiliser la fonction left. On voit ici que je dois lui envoyer son index, l'arbre, et ça doit me renvoyer l'index de l'enfant gauche. Alors il y a des choses supplémentaires qui vont être intéressantes de passer ici. C'est ce qu'on voit ici, c'est le type. Depuis Python 3.5, c'est-à-dire à peu près toutes les installations actuelles, maintenant on peut aussi fournir le type de chacun des paramètres et la valeur de retour. C'est-à-dire que ici, je vais pouvoir faire cette chose-là, c'est-à-dire que la fonction left, je vais la recopier à nouveau ici, je vais dire que le premier paramètre, qui est l'index, est forcément un entier. De même, le deuxième paramètre est une liste qui va contenir l'arbre. Je pourrais même aller plus loin en disant que chacun des éléments de la liste sont des chaînes de caractères. Je vais m'arrêter pour l'instant en spécifiant ici que c'est une liste. La valeur de retour étant un index, c'est aussi une valeur entière. Alors si je fais ceci, que je demande l'aide sur la fonction, on voit que les types sont fournis dans cette aide. Donc cette information peut être utile aussi pour le prochain utilisateur de cette fonction. Alors par contre, si j'essaie d'utiliser cette fonction avec des paramètres qui ne respectent pas les types, par exemple ici, si je fais je prends un index 0,5 pour consulter l'arbre T1, alors j'ai un message d'erreur, mais ce message d'erreur est arrivé simplement après, lors de l'exécution du code. Ici, il me dit que j'ai essayé d'utiliser une valeur qui n'était pas entière quand j'étais en train de consulter l'arbre. Je voudrais que, dès le départ, Python me prévienne que je suis en train d'appeler la fonction avec un paramètre qui ne respecte pas le type qui a été spécifié. Alors ça c'est possible ici. Pour ça, il va falloir que j'importe un module qui s'appelle TypeGuard. Alors je ne suis pas obligé de vouloir le faire, mais ici, on va le faire. Et puis, juste avant la fonction pour laquelle je veux qu'il vérifie les paramètres d'entrée ou le paramètre de retour, je pourrais, par exemple, ici, je vais devoir rajouter ce qu'on appelle une annotation. Alors c'est hors programme de NSI, mais c'est juste pour vous montrer comment ces types peuvent être vérifiés. Voilà, je rajoute simplement ces deux lignes. Et maintenant, lorsque j'appelle la fonction left, il y a toujours un message d'erreur, mais le message d'erreur, cette fois-ci, est plus explicite. Il me dit que c'est parce que j'ai fourni une valeur qui n'était pas entière pour l'argument i. Voilà, on pourra vérifier ici que ça peut être la même chose si je ne fournis pas ce qui est le bon type pour le deuxième paramètre, ou même si la fonction ne calcule pas un entier. Dernière chose que je vais faire pour cette fonction left, je vais reprendre ici tout ce que j'avais tapé précédemment, le replacer ici, c'est de rajouter un doctest. Alors le doctest va fonctionner de la manière suivante, c'est-à-dire que la fonction left, je reprends tout ce que j'avais mis précédemment, et je voudrais trouver un moyen ici de refaire les 4 tests qui ici m'avaient permis d'établir le fonctionnement de left. C'est-à-dire que je voudrais que en une seule commande, je puisse refaire ces 4 tests, notamment par exemple à chaque fois peut-être que je serai amené à faire une modification du code que j'ai placé ici. Alors pour ça, je peux le placer dans la docstring, c'est à ça que servent ici les doctests. Alors c'est un nouveau module, là aussi, il va falloir que j'importe ce module de doctest. Et les tests vont être passés de la manière suivante. Je fais l'appel à la fonction. Alors l'appel à la fonction, je commence par 3 signes supérieurs, suivi d'un espace. C'est ce que je devrais taper normalement dans un terminal. Regardez ici, si je lance Python, la console Python, voilà, ici c'est comme ça que je pourrais appeler la fonction left. Et on voit ici ces 3 signes supérieurs. Alors là évidemment dans mon terminal la fonction left n'existe pas, mais je fais la même chose ici dans la docstring. Je vais ajouter l'appel de la fonction pour le 0 et l'arbre T1. Cette valeur normalement doit me retourner 1, je vais le mettre directement sur la ligne d'après. Et voici le premier test qui devrait passer pour cette fonction pour me dire que ça fonctionne correctement. C'est-à-dire que quand j'appelle left pour l'index 0 et l'arbre T1, ça va me retourner 1. Alors ça je vais pouvoir le placer ici, je vais pouvoir rajouter d'autres tests. Si je refais un deuxième test, je remets les 3 signes supérieurs et je vais reprendre ici, je veux que le résultat de l'appel à cette fonction, lorsque je l'utilise pour consulter la liste T1, ça me retourne la chaîne de caractères B. Je vais l'écrire sous cette manière-là.
Le troisième test, je vais pouvoir aussi l'écrire comme ça. Je veux que left de 5 dans T1 me retourne -1. Et dernier test, ici que left de 1 dans T2 retourne -1. Voilà, alors pour l'instant c'est juste de la docstring, c'est-à-dire que si j'exécute cette cellule et que je place une nouvelle cellule pour consulter l'aide, comme c'est dans la docstring, ça s'affiche ici. Alors ça peut expliquer ici à l'utilisateur des cas d'utilisation de la fonction, mais les tests ne sont pas réellement effectués. Pour les effectuer, donc maintenant que j'ai importé le module doctest, je vais pouvoir utiliser des instructions comme celle-ci. Donc cette première ligne ici va me tester les tests que j'ai placés dans la docstring pour la fonction left. Si j'exécute et que tout fonctionne bien, il ne devrait y avoir aucun message d'erreur. Si par contre la fonction ne marchait pas, par exemple au lieu de mettre 2 fois i plus 1, j'avais 2 fois i plus 2, je refais les tests, et là, il me dit que, notamment, voilà, dès le premier test, ça a raté, ainsi de suite pour le deuxième test. Donc voilà, donc là on peut s'assurer de cette manière que si on a fait une modification à la fonction et qu'elle ne fonctionne plus comme prévu. Donc c'est un moyen ici très simple, c'est pas suffisant normalement pour tester une fonction, mais on voit ici 3 manières de documenter, voire même de tester la fonction à l'aide de docstring, de type et de doctest.